Avez-vous déjà assisté à une course d'âne? Eh bien, à Zignaré, une commune située à 35 km de Ouagadougou, cette compétition assez atypique attire des foules. Vous êtes dans votre émission Vie rurale. Dans ce numéro, nous vous ferons vivre l'ambiance de cette compétition de course d'âne qui se tient en marge du Nabaska de Zignaré, qui est une fête traditionnelle. Aussi, nous explorerons le musée de la femme de Kolgengese avec ses instruments de cuisine traditionnels. Rencontrerons ceux et celles qui mettent la main à la pâte pour le développement de Zignaré. Avec ses 526 km², cette commune abrite également de nombreux sites touristiques de renom. Pour ce numéro, nous sommes avec Gaël Pakotogo. Fils de la localité, il nous guidera pour la découverte de la commune de Zignaré. Bonjour Gaël Pakotogo. Bonjour, soyez les bienvenus à Zignaré. Alors pour commencer cette visite, nous allons faire un tour chez son Excellence Naba Sanam, chef de Zignaré, pour lui faire allégeance parce que lorsqu'on rentre dans une localité, il faut d'abord faire allégeance au chef avant de poursuivre la visite. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Au nom des notables, au nom des vieux, au nom des sages, au nom de la population de Loubritenga, nous vous souhaitons la bienvenue dans la cour royale. Ce 16 février, c'est le Nabaska de Naba Sanem. Ce matin, la population n'est pas encore mobilisée pour la fête coutumière qui se déroule à chaque fin de récolte. Avant d'assister à cet événement, haut en couleur, nous avons exploré quelques sites touristiques de la commune de Zignaré. Nous sommes à présent au parc animalier de Zignaré, voilà, où on peut trouver plusieurs types d'espèces d'animaux sauvages. Et c'est une belle opportunité pour les uns et les autres de pouvoir découvrir des animaux qui n'ont pas toujours l'occasion de voir, sauf si c'est à la télé. Par là, on a des lions. On n'a que de 3 lions. Sinon, il y avait des mâles, mais malheureusement, nos mâles sont morts. Là, vous avez des tortues de terre. C'est des herbivores. Voilà, maintenant, c'est la plus âgée. Ce n'est pas une tortue qui a grandi ici. Hein. Il a grandi ailleurs. Puis la personne nous a donné. Ils disent qu'il valent les 60 ans comme ça. Voilà, c'est la plus grosse. Voilà, elle qui est dans l'eau là. Voilà, sinon les restes, là, il y en a qui sont nés ici. Autrefois connu sous le nom de parc animalier de Zignaré, le site, créé en 1994, avait été laissé à l'abandon depuis 2014, plongeant les animaux dans une situation critique. Désormais rebaptisé Sanctuaire animalier de Zignaré, il a été ravivé grâce à l'Association pour la protection de la faune et de la flore au Burkina Faso. Depuis 2021, cette association bénévole assure la gestion de ce site de 120 hectares ainsi que le bien-être de ses animaux. Quand on est arrivé sur place, 95% des animaux sont morts depuis 2014 et ceux qui restaient là étaient dans un état très catastrophique en termes de santé. Notamment les lionnes, ça a été un gros travail. Récupérer des animaux sauvages qui sont sur le bord de la mort, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, tout va bien. C'était bien ? Oui.
Vous avez eu peur ou pas? Non. C'est trop bien, vous êtes trop fort. À l'exception de quelques visiteurs occasionnels, le site ne suscite plus beaucoup d'intérêt. Ça fait 4 ans qu'on est là aujourd'hui. Les 3 premières années, oui. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de la population. On faisait aussi beaucoup d'événements. Depuis quelques mois, dû à la situation actuelle, c'est plus compliqué. Le taux de visite a baissé d'environ 70% ces derniers mois. Nous étions au sanctuaire animalier de Zignaré. Nous avons pu voir des animaux comme des lions, des hippopotames, des tortues. La découverte des potentialités de la zone ne s'arrête pas là. Gaël Pakotoro, oui. Quelle est la prochaine étape de cette visite? Après ce site, je vous amène visiter un autre site qui est le musée de la femme de Kolorengese. Le musée de la femme de Kolorengese se trouve à proximité de la route nationale numéro 3, à environ 6 km de Zignaré. À notre arrivée, nous sommes chaleureusement accueillis avec une calebasse de zomkom, une boisson locale préparée à partir du petit mil écrasé. Dans le royaume de Lubritenga, quelle que soit la famille, quand un étranger arrive, il faut lui donner l'eau de bienvenue. Vous avez bu l'eau et on s'est salué. Vous êtes chez vous désormais. Juliette Congo, ancienne députée et princesse de la famille du Mogo Naba, est la promotrice du musée. Elle y collectionne des objets anciens qui ont appartenu aux femmes de la cour du Mogo Naba, en particulier aux grands-mères. J'ai créé le musée de la femme qui permet de valoriser le patrimoine culturel africain, burkinabé et le patrimoine des femmes de la cour royale du Mogo. Au départ, ce n'était pas une affaire de musée. Parce que quand les mamans décédaient, les grands-mères décédaient, on nous partageait les héritages. Et chaque fois, moi, j'étais inspirée par une force qui ne dit pas son nom, à récupérer. Bon, je venais stocker simplement. Créé en 2006, le musée offre l'opportunité de découvrir et d'apprendre sur la symbolique de nombreux objets qui ont appartenu aux femmes de la cour royale. Vous avez la meule traditionnelle où elles se retrouvaient le soir pour chercher à écraser la farine pour la cuisine du soir. Okay. Et de l'autre côté, vous allez trouver celles qui pilent pour faire les fourras, les massas, pour leurs activités commerciales. Okay. Voilà, donc nous avons essayé de mettre ça en un seul endroit pour permettre aux gens de voir un peu comment les femmes travaillaient au quotidien. Là, n'importe quelle femme peut le faire. Je suis impatiente de manger le taux de cette farine. Auparavant, je voyais les meules, mais c'est ma première fois de le faire. Nous sommes en train de moudre le caseira, sorgho rouge en français. Et c'est vraiment intéressant, cette activité. Les femmes le font, elles chantent dans une union parfaite. Si les femmes travaillent ensemble, elles s'entraident. Par exemple, moi, je suis sortie avec mon mil, elles m'ont aidé à piler. Une autre va venir avec son mil, on va l'aider à piler également. Surtout quand c'est les vieilles mamans qui sont un peu fatiguées, on écrase, les jeunes dames écrasent pour l'aider à avoir sa farine. C'est ça la solidarité féminine et c'est ça qui était vraiment la chose la plus partagée avec nos mamans, avec nos grandes-mères. Le musée de la femme de Kolorengese, en plus de véhiculer des messages de solidarité, est aussi un lieu où on enseigne certaines valeurs culturelles à la nouvelle génération. Pendant la préparation du taux, la femme ne parle pas. Parce que le repas est sacré. De nos jours, les jeunes filles ne respectent rien par rapport à nos valeurs sacrées. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de celles qui doivent transmettre, les mamans. Si ta maman même n'a pas reçu une certaine éducation qui lui permet de connaître les valeurs ancestrales, elle va te transmettre quoi?
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'évertue au niveau de ce musée-là de faire l'éducation de la jeune fille et de faire l'éducation aussi du jeune homme. Parce que c'est le tout qui fait un couple. Nous partons du musée de la femme de Kolkungese pour nous rendre dans une unité de transformation agroalimentaire. Ici, un groupe de femmes tente de sauver leurs producteurs des pertes post-récolte par la transformation de la tomate. Ton manda tomate ko, ton manda znibi masa fa, en train de kambing, ta a cause, on va ton dika. Nous formons beaucoup de personnes. Nous avons déjà formé plus d'une cinquantaine de jeunes. Nous avons un programme de former les détenus de la MACZ cette année. Les détenus peuvent en tout cas utiliser ces produits pour leur restauration. Même les détenus après leur sortie, ils peuvent en faire une activité qui va générer des revenus pour eux. À Zignaré, il y a du bon porc au four. Pascal Bationo et son épouse se sont investis dans ce domaine depuis 2011. On a pris la dame, on s'est venir ici, bon. On a fait un peu, les gens ont vu que non, que ça va. Comme j'ai dit, madame, bon, comme c'est comme ça, comme tu connais le travail maintenant, moi je vais chercher le porc, je vais fourrer pour toi. Tu coupes, je pars en brousse pour chercher encore pour amener. Les gens, en tout cas, les gens, quand les gens prennent le couteau, ils disent, qu'est-ce que la femme tu vends viande? Tu vas viande de porc. Ah, elle m'a dit non, que non. Elle cherche l'argent pour ses enfants et puis s'occuper d'elle-même. Que ça va, que les gens le parlent, les gens là, ça ne dit rien. Et c'est son travail qui t'intéresse. Benjamin Ilboudo travaille à Ouagadougou à une trentaine de kilomètres de là. Depuis qu'il a découvert le porc au four du couple, il est devenu un fidèle client. Il est loin d'être le seul qui en raffole. Parce que par nem ne propre. Pendant wakat femme haïr wabala manta kam tout ndara. Quand on mange chez elle là, on voit que c'est un peu différent quoi. Voilà, sa manière de frire sa viande, quand on mange c'est doux. Ouais, coucou le mec propre. Difficile de visiter Zignaré sans faire un détour par les sculptures sur granit de Laungu. Le site abrite plus de 300 sculptures réalisées par des artistes nationaux et internationaux. Nous sommes particulièrement marqués par l'œuvre de Claude-Marie Cabré qui dénonce la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'artiste propose le penseur qui est lui-même. Donc c'était le début de sa maladie. Si vous voyez, c'est une personne qui est assise, voilà, avec un problème, tout simplement parce qu'il est malade. Il couvre le visage parce qu'il a honte. Il est rejeté par la société. Ce n'est pas bien. Et l'artiste demande de toujours penser aux malades parce qu'ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'affection. Donc ça, c'était le message en 1991 et qui marquait le début de sa maladie. Réalisé en 2001, l'œuvre de l'artiste Zungrana Vincent de Paul apparaît comme une prémonition au phénomène terroriste. Donc cet artiste s'est intéressé un peu au danger des mines antipersonnelles. Vous voyez ici la marmite, c'est une marmite, mais cette marmite représente un engin explosif. Et malheureusement, la femme qui passe sur l'engin perd sa jambe, perd les bras et la tête, pour dire que l'explosion a fini par la tuer. Et que l'artiste aborde un peu la guerre et le terrorisme également. Voilà, donc c'était déjà une sensibilisation pour dire que si nous utilisons les mines antipersonnelles, nous allons tous périr. Retour à Zignaré, où le Nabaska bat son plein au sein de la cour royale du Nabasanem. Le Nabaska, c'est la plus grande messe de la chefferie. Nous parlons à nos ancêtres. Quand on finit de cultiver, on enlève, on présente à l'ancêtre, on présente à notre autel de Dieu, on dit, Dieu nous a permis de cultiver, de rentrer dans la saison, de sortir. On a terminé l'année sans problème. On a gagné du mil, on a gagné des enfants, mais ça ne suffit pas. On veut dire merci et demander que l'année qui commence, qu'il n'y ait pas de vent violent, qu'il n'y ait pas la tempête, qu'il n'y ait pas la foudre.
qu'il n'y ait pas d'épidémie, la guerre. La course d'âne est l'attraction phare de la journée. C'est ma première fois de voir ça à l'œil vu, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Tonton yelam ti ya pipi et la boin sa course mana tiens pour un ti ya yam le ro ti ya ro mi ki ele na ko ni buida to bange ti tondo zamana pour un kanwa ton certain ninga boin ça met en valeur. L'âne joue un grand rôle au Burkina Faso. Il sert de moyen de transport et participe aux travaux agricoles. Malheureusement, il est tristement célèbre pour être victime d'abattage clandestin avec sa peau exportée illégalement. La course d'âne organisée par le Naba Sanem est une manière pour le garant des us et coutumes de sensibiliser la population sur l'importance de protéger l'espèce asine. À Zingaré ici, on a constaté amèrement que la viande de luxe, c'est devenu l'âne. Avant, on ne mangeait pas l'âne comme ça. Hein. Et c'est quand il est fatigué et puis il a un accident qu'on le prend et puis on dit, voilà, il faut le tuer. C'est pour cela que nous voulons que les gens fassent attention à cet animal. Il faut anticiper et puis protéger l'espèce. Dans notre région, nos ânes sont en train de disparaître. C'est à nous de protéger l'espèce. Ici prend fin notre tournée fascinante à Zignaré, dans la province de Lobitenga. Nous espérons que ce numéro vous a permis de mieux découvrir cette localité avec ses richesses touristiques et culturelles. À bientôt pour d'autres découvertes.